Donc aujourd'hui, on a des chrétiens qui, parce qu'ils ont fait 2, 3, 4 ans dans la foi, ils décident qu'ils doivent eux-mêmes faire ce qu'ils doivent faire. Ils doivent prendre leur pied, aller ouvrir leur propre église, parce qu'ils estiment que Dieu leur a parlé ainsi de suite. Je ne doute pas que Dieu peut te parler, mais il y a un protocole divin à suivre. Il y a un protocole divin à suivre. Et tant qu'ils ne t'ont pas libéré avec la grâce, tu es foutu. Aussi simple que ça. C'est pour ça que dans l'église, on ne doit pas avoir des jeunes gens qui sont sauvages, ne respectent pas les autorités. Et ce n'est pas possible. On peut pas, tu es au service, on te dit de faire quelque chose, tu boudes. On est en démocratie ici. On est dehors, là-bas, là où il y a les élections, chacun donne son mot, chacun a son mot à dire. Non, en fait, ici, tu n'as pas ton mot à dire. Dieu ne demande pas. Vous n'avez qu'à lire de toutes les façons le livre de Job. Hein. C'est Job qui a voulu dire à Dieu que, oh non, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me fais là, et ainsi de suite, parce que j'ai toujours tout bien fait. Et ainsi de suite. Dieu est venu lui dire, dans la fin, il a attendu d'abord qu'il parle pendant tous les 38 premiers chapitres de Job. Dis ce que tu veux dire. Chapitre 40. Donc la Bible dit que Dieu arriva avec le tonnerre, les éclairs et tout ça, et puis la voix se fit entendre. Qui donc ose obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Après, il va lui dire, mets ta ceinture comme un brave. Je vais te questionner, toi tu vas me répondre. Faut aller lire Job. Allez lire. Hein? C'est moi qui t'ai créé. Toi tu es en train de dire que tu veux m'apprendre. Donc on a des gens dans l'église qui sont comme ça, exactement comme Job. Ils pensent qu'ils sont, je veux dire, ils pensent qu'ils sont, il y a un terme là qu'on emploie dans la langue des autres. Ils pensent qu'on leur doit quelque chose. Donc s'il ne fait pas, il décide qu'il fait pas, il fait pas. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de souci. Je te chasse. Sors de l'église, puisque tu veux faire ta propre loi dehors. Aussi simple que ça. De toutes les façons, Dieu va te remplacer. Il n'y a pas qu'une seule âme dans le monde. On a gagné beaucoup là, à la croisade. Donc, ils vont remplacer ta chaise. Toi, tu vas partir et on va même t'oublier. On va même plus penser à toi. À l'église, on n'est pas sauvage. À l'église, on n'est pas impoli. À l'église, on est comme Christ. D'accord? Si Jésus était impoli, je peux comprendre que tu sois impoli. Si Jésus était sauvage, je peux comprendre que tu le sois, sauf que tu ne vas jamais trouver Jésus qui s'est rebellé contre son Père ou a été désobligeant vis-à-vis de son Père. Jamais. Même lorsqu'il a voulu, genre, esquiver la croix en disant, oh, toutefois, cette coupe, si tu peux vraiment, éloigne ça de moi, quoi. Après, il dit, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Quelqu'un comprend ça?